Le fondement même de la foi est la rencontre, celle de Dieu à travers la personne et le message de Jésus-Christ transmis par les témoins, celle des hommes et des femmes du monde qui, dans l'histoire ou aujourd'hui, s'inscrivent ou non dans une démarche de foi et de spiritualité. Ces rencontres ne peuvent que nous amener à changer si elles sont de vraies rencontres. Il n'est pas possible de vivre de telles rencontres sans ouverture. La réforme du XVIe siècle n'a pas donné naissance à une seule église. D'une part, une bonne partie des chrétiens du monde occidental s'est séparée de l'église catholique romaine. Et d'autre part, la réforme s'est faite à travers différents courants, dont celui de l'église réformée de France, qui est lié principalement au réformateur Jean Calvin. Si bien que la réforme se présente sous la forme d'un éventail aux couleurs très variées, attestant ainsi qu'à partir des principes capitaux, il peut exister des églises différentes, mais unies sur l'essentiel de la foi et de la vie chrétienne. C'est à partir de 1555, en France, que les communautés de chrétiens qui voulaient une église réformée selon l'Évangile se structurent en églises réformées locales. Très rapidement, elles ressentent le besoin de se fédérer et en 1559, un premier synode national des églises réformées de France est rassemblé clandestinement à Paris. Au début du XXe siècle, l'évolution de la société et la montée de périls politico-religieux amènent un mouvement d'union des réformés qui se réalise en 1938 par la fusion de l'Union des Églises réformées, de la majorité des paroisses de l'Union des Églises réformées évangéliques et de certaines églises libres et méthodistes avec la garantie d'un certain pluralisme. Héritière d'une histoire riche et variée, constituée par des unions d'églises très diverses, selon les lieux où sont implantées les paroisses, cette diversité se retrouvant à l'intérieur même de beaucoup de communautés, l'Église réformée de France vit cette variété non comme une faiblesse, mais comme une vocation. Membre cofondateur de la Fédération protestante de France, officiellement créée en 1905, l'Église réformée de France est la plus grande église protestante en France. 26% des protestants français s'y rattachent. En 1972, les églises luthériennes et réformées ont créé le Conseil permanent luthéro-réformé, devenu la Communion protestante luthéro-réformée. Elle œuvre particulièrement, mais non exclusivement, dans les domaines des relations œcuméniques et internationales, de la formation permanente des pasteurs et de la catéchèse des jeunes et des adultes. Aujourd'hui, l'Église réformée de France et l'Église évangélique luthérienne de France ont entamé une démarche pour aboutir à une Église unie. En 1973, la Communion des Églises protestantes en Europe s'est formée par la Concorde de Lauenburg. Par cette concorde, les églises signataires se reconnaissent en communion dans leur prédication et dans leur pratique du sacrement. Elles s'engagent à un témoignage et un service commun aux échelles locales, régionales et pan-européennes, ainsi qu'à la poursuite du travail théologique. Cette organisation regroupe plus d'une centaine d'églises protestantes européennes. Depuis le début du XXe siècle, nous avons voulu tisser des relations œcuméniques avec toutes les églises chrétiennes qui sont des églises sœurs. C'est tout naturellement que nous avons fait partie, dès sa fondation en 1948, du Conseil œcuménique des Églises, organisme international qui travaille à rapprocher les églises entre elles pour une plus grande unité visible et qui réfléchit sur leurs responsabilités à l'égard de la société. Il compte 349 églises. L'Église réformée de France professe qu'aucune église particulière ne peut prétendre délimiter l'Église de Jésus-Christ, car Dieu seul connaît ceux qui lui appartiennent. Elle ne se considère pas comme seule détentrice de la vérité. Pour elle, la collaboration fraternelle et même le soutien mutuel entre églises différentes sont très importants et font partie de sa vocation. Elle vit cette fraternité dans sa vie œcuménique et particulièrement en accueillant à la Sainte Seine tous ceux qui, membres ou non d'une église locale de l'Église réformée de France, discernent les signes de la présence du Christ dans le pain et le vin partagés.
Elle vit cette fraternité à travers le service protestant de mission, DEFAP, des églises réformées et luthériennes de France. En lien avec les églises partenaires, les pouvoirs publics et les pays du Sud, ce service assure l'accueil, la sélection et le suivi de volontaires dans le cadre de la solidarité internationale. Il prépare, organise et accompagne des formations et participe à la réalisation de programmes d'éducation, de formation théologique et d'action sociale. Au service des églises locales et de différents groupes, le service protestant de mission propose des animations, organise des conférences et vient en appui à des projets d'échange autour de la solidarité internationale. La CEVA, Communauté d'églises protestantes en mission, est née en 1971. Cette communauté d'églises a la volonté de vivre ensemble de nouvelles relations, faites d'égalité et de solidarité. Elle regroupe 35 églises protestantes réparties dans 21 pays, en Afrique, Amérique latine, Europe, dans l'océan Indien et dans le Pacifique. Cette communauté souhaite favoriser le lien et la rencontre, l'échange et le partage, pour élaborer et développer des stratégies missionnaires adaptées et efficaces. L'Église réformée de France vit aussi cette fraternité dans les relations interreligieuses, c'est-à-dire avec les spiritualités non chrétiennes, avec lesquelles sont tissés des liens dans un esprit d'humanité et de reconnaissance, afin de mieux se parler, de mieux se comprendre et de mieux s'apprécier. L'histoire des protestants en France a joué un rôle dans l'insertion actuelle de l'Église réformée de France dans la société française. Déjà Calvin, en distinguant les deux juridictions civiles et religieuses, met en place des conseils ecclésiastiques qui dispensent le pouvoir civil de toute responsabilité en matière religieuse. Le XVIe siècle est une période de grand développement des persécutions et des luttes violentes contre les églises réformées de France. Cette période riche et souvent tragique, avec notamment le massacre de la Saint-Barthélemy en 1572, s'achève par l'édit de Nantes en 1598. Dans ce texte fondamental, Henri IV pose le principe de la liberté de conscience et accorde aux protestants certaines libertés. Malheureusement, la politique du roi Louis XIV aboutit, après une campagne massive de conversion forcée, à la révocation de l'édit de Nantes en 1685 et à l'interdiction absolue d'être protestant. Les pasteurs sont exilés, la Bible interdite sous toute autre forme que sa traduction latine. Les réunions entre protestants sont défendues. Cette situation dure officiellement jusqu'à la proclamation de l'édit de tolérance en 1787, par lequel Louis XVI rend aux protestants leurs droits civils. Pendant cette longue période, de 1685 à 1787, dite période du désert, les Huguenots continuent de se réunir en secret. Ils vivent aussi, au nom de la liberté de conscience, une phase de résistance armée avec la révolte des Camisards dans les Cévennes de 1702 à 1704. On comprend qu'en 1905, pour l'institution du régime de séparation entre l'État et les Églises, les réformés aient soutenu ce processus. Dans le cadre de la République française, nous réaffirmons notre attachement au principe de la laïcité qui distingue le religieux et le politique. Nous soutenons une vision ouverte de la laïcité qui reconnaît la pluralité culturelle et religieuse, qui favorise l'esprit critique et permet la confrontation et le respect des identités. C'est dans le cadre de cette laïcité que nous voulons faire entendre notre point de vue dans les grands débats de société avec assurance et tolérance pour partager nos convictions reçues en Christ sans nous croire en possession de toutes les réponses. Nous voulons rester vigilants sur la liberté religieuse qui n'est plus vraiment garantie à tous. C'est peut-être pourquoi Michelet parlait des réformés comme des premiers républicains de France.